Alors, dernière partie. Crypto, on y va. C'est reparti. Si vous me suivez, on est sur un live crypto 18h, comme chaque jour à 18h, hormis le jeudi. Et on va reparler du Salvador, parce que c'est quelque chose qui pourrait également beaucoup plus nous impacter dans les prochains jours. Et évidemment, on peut aussi parler d'autres cryptos. Merci d'être présent sur ce direct. Et pour ce qui concerne les cours, où est-ce que je vais d'habitude? C'est plutôt Coin, Market Cap. On va aller voir le cours des cryptos. Merci de vous installer, c'est le moment crypto. Possibilité de comprendre un petit peu où on va. L'ETH a baissé comme on aurait pu le penser. Avant de commencer le sujet, on est avec un ETH à 1824 $. Certains pensent qu'il pourrait retoucher encore les 1700. Il a atteint les 1700, enfin il est tombé à 1700 il y a quelques heures, quelques jours même, 1 ou 2 jours. Là il est à 1824, je le vois bien tomber à 1700 tout à l'heure, on verra. Mais je ne le vois pas tomber vraiment, comme certains peuvent le dire, à 700 $ ou à 1000. Je pense que quelque part ça va repartir très vite en hausse par la suite. Alors pour ce qui concerne la crypto, alors pourquoi je ne me vois pas en direct moi? Vous pouvez faire des temps forts hein, comme pour tous mes directs, avec des morceaux que je mettrai dans Highlights. J'en mets 12 par jour. Alors, on avait déjà un sujet sur le Salvador. Et là, on est parti avec, comme on dit dans le domaine, le monde des cryptos, un airdrop. Un airdrop, c'est quand vous avez une monnaie qui commence à exister et puis les créateurs de la monnaie qui vont lancer un petit peu leurs jetons pour en donner quelques-uns. Là, on est parti avec le président du Salvador, Nayib Bukele, dans une allocution qui a été diffusée aujourd'hui. Le Bitcoin serait distribué à tous les citoyens adultes du Salvador afin de promouvoir l'utilisation de la crypto-monnaie. Chaque citoyen du Salvador va recevoir 30 $ en BTC. Airdrop, distribution gratuite. Donc on va avoir une sorte de airdrop avec une distribution gratuite de BTC, 30 $ pour chaque citoyen du Salvador. Ce qui fait que on n'est pas trop sûr, on ne sait pas s'ils sont entre 4 et 6 millions, et certains pensent que ça pourrait aller jusqu'à ces 117 millions de $, pour tous les habitants du Salvador. Le premier diamant achetable en crypto, Zamalive, tu l'avais positionné où sur Telegram? Pour ceux qui veulent envoyer des news sur le Bitcoin ou sur les cryptos, vous pouvez le faire sur la chaîne, le chat Telegram Réservoir Live. Alors, il a également présenté, ce président, monsieur Nayib Bukele, à l'occasion, le wallet qui sera proposé par le gouvernement au cours du mois de septembre, le portefeuille. Luc, ce soir, là, il est à 1824. De ce fait, 73% des options haussières sont sans valeur. À ceux qui ont mis des options à la hausse. SJ Boy, je sens le minage à gogo dans les fermes au Salvador. Il y a du fric à se faire. Est-ce que vous savez que celui qui a créé la monnaie Tron, celui qui est le patron de D-Live, il vient d'ouvrir un bureau au Salvador pour peut-être aussi positionner la monnaie Tron et sa blockchain, plutôt son écosystème. Alors, le président du Salvador veut lancer un portefeuille très particulier sur lequel les habitants du Salvador vont recevoir leur Bitcoin d'une équivalence de 30 $. Ce portefeuille sera baptisé Chivo, C-H-I-V-O. C'est le mot d'argot salvadorien pour cool. Le portefeuille numérique prendra en charge le BTC ainsi que le dollar et il sera disponible sur Android et iOS. Les habitants du Salvador sont invités à utiliser ce wallet. Ils seront récompensés en échange d'une somme de 30 $ en BTC. Pour prouver leur identité, les Salvadoriens devront renseigner leur numéro de téléphone et communiquer leur carte d'identité. Ça, c'est logique. Alors, de manière notable, le wallet sera utilisable sans données mobiles. C'est-à-dire que les utilisateurs pourront effectuer des transactions en étant uniquement connectés au réseau téléphonique mobile. Le wallet est en cours de développement et sera proposé au public au cours du mois de septembre.
Voilà. Et le président, donc, qui s'appelle Nayib Bukele, du Salvador, a tenté de rassurer sur la légitimité du projet. Il a précisé dans un tweet « Il y a eu beaucoup d'incertitudes et de confusion. Il est normal d'avoir des doutes lorsqu'on souhaite appliquer quelque chose d'innovant pour le pays. » Je pense qu'il n'a pas eu le soutien du FMI et de banques, je ne sais plus quelle banque. Il a également confirmé que l'utilisation de Bitcoin était entièrement optionnelle. Pour rappel, 70% des habitants du Salvador ne disposent pas de compte bancaire. L'utilisation d'une crypto pourrait s'avérer particulièrement cruciale. Le salaire minimum au Salvador est de 242 $ par mois. 30 $ en BTC représente donc une somme conséquente pour les habitants du pays. Rendez-vous bien compte. Ils ont comme salaire moyen minimum, salaire minimum, 242 $. Et là, on leur propose un peu plus que 10% du salaire moyen. Intéressant. Si les 4,5 millions d'adultes habitant au Salvador décidaient d'accepter cette somme, cela correspondrait à 135 millions de dollars en Bitcoin. Moi, j'ai précisé 117. Ça dépend du nombre d'habitants. Ils ne sont pas très sûrs du nombre d'habitants dans ce pays. C'est ce qui donne aussi, Luc, des idées à monsieur Justinson, qui a lancé sa monnaie Tron il y a quelques années et qui a racheté des lives et qui vous offre aussi la possibilité, quand vous récupérez une certaine somme, 4800 citrons, de transférer ces citrons en TRX. Ce qui fait que certains ont même des idées en Amérique centrale comme en Amérique du Sud. Et de plus en plus de pays sont intéressés pour associer, non pas à leur monnaie, mais aussi à une monnaie en dollars. Parce que le Salvador utilise des dollars, avec une grande partie des citoyens du Salvador qui n'ont pas de compte bancaire. Rappelez-vous, je vous en ai parlé récemment, vous avez une monnaie qui devait voir le jour chez Facebook, la Libra, qui maintenant ça pourrait s'appeler, je ne sais même plus comment il pourrait s'appeler, je ne sais plus comment. Mais Facebook n'a pas terminé avec cette idée de lancer leur propre monnaie qui pourrait aussi bien intéresser ces pays d'Amérique du Sud, centrale ou africain, et avec des citoyens qui n'ont pas de compte bancaire et qui n'ont pas la possibilité d'ouvrir un seul compte bancaire, avec des frais inhérents. Et justement, avec des cryptos, on est parti sur... Merci pour le bruit, monsieur. Merci, merci. Je parle de monsieur là-bas. Le bruit, il fait son tour en bruit. Alors, Libra, c'était Facebook. Libra, c'est Facebook. Après, je pense qu'Amazon pourrait peut-être aussi lancer sa monnaie. Ça pourrait intéresser Amazon de lancer sa monnaie. Hein. Amazon, c'est les gens de l'hébergement mondial. Les gens de l'e-commerce, c'est Facebook. Ouais. Facebook, c'est le réseau social le plus important sur cette planète. Sauf que j'ai bien l'impression que c'est plus simple d'aller sur YouTube. Et que YouTube, il faut se connecter. Il y a 2 milliards de personnes qui se connectent une fois par mois. Ça fait qu'on présente un nombre d'utilisateurs actifs de 2 milliards. Mais pour ceux qui ne se connectent pas en consultant YouTube, je pense qu'on est plus proche du chiffre de Facebook aussi. Ça veut dire quoi? YouTube, Facebook vont sauter? Quel rapport? Le type qui gère Twitter, qui l'a créé, en tout cas Jack Dorsey, lui, il est assez confiant dans l'avenir avec une monnaie unique, il précise, le BTC. Et le patron de Twitter, c'est aussi le patron de Square, une solution de paiement comme PayPal, qui met en avant le BTC. Et là, on est sur un sujet où le Salvador met en avant le BTC, le Bitcoin, qui n'intéresse pas forcément tous ceux qui sont beaucoup plus positionnés dans la finance décentralisée, parce que le Bitcoin n'apporte rien par rapport à ça. On est parti avec des articles qui disent tout et leur contraire pour certains articles, avec des personnes qui vont vous dire le BTC va remonter à 100 000, le BTC va s'écrouler à 20 000, le BTC c'est plus ce que c'était. Voilà. Too big to fail, c'est-à-dire trop grand pour retomber. Il te répond, Facebook, YouTube, Twitter vont sauter. Non, pour ce qui concerne les GAFAM, on est parti avec des sénateurs, des politiques qui aux États-Unis veulent démanteler. Pour peut-être que YouTube n'appartienne plus à Google. Pour peut-être que Facebook n'est plus dans son écosystème. Parce que Facebook, c'est Instagram, c'est Facebook, WhatsApp, Messenger. Certains voudraient que Facebook puisse revendre Instagram, WhatsApp et Messenger, que Google puisse revendre YouTube, pour que ces groupes ne soient pas aussi puissants. On n'aurait pas
un Facebook en 4 morceaux ou en 10 morceaux, ou un YouTube en plusieurs morceaux, ou un YouTube qui pourrait mourir. Forcément. Le plus intéressant, c'est de coupler la DeFi avec les applications décentralisées, comme le streaming. Je pense, ouais. Après, quels sont ces usages, ces nouveaux usages? Les cartes graphiques ne doivent pas coûter cher au Salvador, plus l'électricité, le bénéfice peut être intéressant. Je ne sais plus quel pays a souhaité justement miner du BTC avec ces volcans. De plus en plus de pays qui comprennent qu'ils peuvent se lancer dans ces cryptos pour que ça rapporte à leurs concitoyens. Ce ne sont pas des pays avec des politiques. Comme là, on est parti avec le président du Salvador qui s'appelle Nayib Bukele, qui a souvent la casquette à l'envers apparemment, et qui est jeune, et qui veut avoir un look jeune. En tout cas, il est jeune. Il n'est pas forcément parti avec des politiques qui sont là pour, comme ça, souhaiter piller leur pays ou manipuler et faire du mal à leurs concitoyens forcément. En tout cas là, avec des propositions assez nobles, c'est-à-dire que tout le monde puisse avoir un compte bancaire, pourquoi pas. De base, l'idée est intéressante, surtout quand ça concerne des portefeuilles, des wallets, et une possibilité justement de s'affranchir des banques traditionnelles. Et la possibilité justement de pouvoir soi-même comprendre qu'on reçoit 30 $, si le salaire minimum c'est 242 $ par habitant, pour ceux qui habitent le Salvador, je trouve ça intéressant d'avoir 30 $. C'est comme si vous aviez en France 1000 € donc, et que vous aviez un versement de 200 € sur un compte BTC. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui seraient d'accord. On vous dit, on vous ouvre un portefeuille, c'est l'administration française qui le fait, le gouvernement. Vous allez avoir un compte, vous avez 100 $ en BTC. Si on vous dit que le BTC pourrait doubler ou tripler de valeur, pourquoi pas vous gardez les sous, ou vous pouvez les transférer dans une autre monnaie. Si vous avez des politiques qui sont là pour vous mettre sur un chemin qui vous intéresse, le chemin peut-être de l'intelligence financière. Après, on peut toujours avoir des idées. Et puis, le BTC, c'est l'or numérique et le TH, c'est l'argent numérique. Tu penses? Kato-san, je parle de crypto, je ne peux pas parler d'autre chose. On est sur différents sujets, les titres en sont les témoins. C'est pour ça qu'on pourra reparler de tout ça plus précisément dans d'autres directs. Retourne, oui, ce président au Salvador me semble aimer son peuple. Je ne sais pas. Pas forcément, mais en tout cas, c'est une proposition intéressante pour ceux qui, justement, comprennent ce qui se passe actuellement au niveau des cryptos. Tu penses qu'avec l'arrivée de la crypto, les pays pauvres peuvent espérer un grand changement au niveau économique? Je peux pas vous dire, je sais pas. Je suis pas le plus intelligent, le plus naïf pour penser oui. Je pourrais te dire oui, je pense qu'on est parti dans une naïveté si on dit oui. Là, la proposition a été faite, c'est la possibilité de supprimer le tiers de confiance. Ça concerne la blockchain, ça concerne la suppression des comptes bancaires traditionnels, ce qui fait qu'il y a moins de frais peut-être, mais il y a aussi cette, comment dire, pas une obligation, mais il faut que les personnes qui reçoivent cet argent puissent comprendre ce qu'elles reçoivent pour peut-être justement mieux comprendre le transfert en crypto, parce que si vous ne comprenez pas quels sont les dangers aussi d'avoir aussi cette nouvelle monnaie, c'est chaud politiquement si le BTC se casse la figure. Le BTC, chaque année, il prend plus de 100%. Les baleines, ceux qui ont beaucoup d'argent en BTC, ne l'ont pas vendu. Ce qui est intéressant dans la crypto, c'est qu'on est sur une traçabilité et qu'on peut s'apercevoir lorsqu'il y a de grands volumes de monnaie qui transitent. Ce qui fait qu'on peut s'apercevoir que les baleines n'ont pas vendu leur BTC. Ce qui est bon signe. Sur une année, le BTC augmente toujours. Même s'il chute pendant quelques temps, comme maintenant, il reprend toujours une direction typiquement haussière. Donc c'est chaud, c'est comme récemment quand je vous ai parlé justement de ce versement en salaire pour certains joueurs de basket professionnels au Canada, qui aussi ont écouté ces personnes qui s'y connaissent un peu mieux qu'elles pour penser à un BTC qui va monter. C'est aussi un moyen possible de se désengager du FMI. Et le FMI qui n'a pas vu d'un très bon œil, justement, cette proposition du gouvernement du Salvador, du président, de l'ouverture de portefeuilles qui vont s'appeler les portefeuilles Chivo. Le mot d'argot salvadorien pour cool.
un portefeuille numérique, un wallet en anglais, et elle s'appelait Chivo. Parce que la crypto est exclue de l'arnaque, que la crypto rapporte forcément à des plus gros. Les plus gros sont ceux qui ont une intelligence financière, pas forcément ceux qui n'ont rien, qui ont tout. Enfin voilà, tu peux avoir une intelligence financière en n'ayant pas forcément beaucoup de bitcoin. Il y a de l'arnaque de partout. Il y a l'arnaque dans la monnaie traditionnelle comme dans de la crypto. Et en ce moment, il y a pas mal de projets qui souffrent aussi. Pas tous. J'ai commencé à stocker du BTC, il était à 3000 et là presque 30 000. Sur le long terme, on gagne. Pourquoi en France, les médias, les banques, les conseillers financiers ne font pas la pub des cryptos? Va savoir. Je vous ai fait un direct pour vous préciser que on vous fait peur avec la crypto, c'est voulu. C'est en ce moment que ça démarre pas mal. On vous sort même des contre-vérités pour vous dire aussi c'est foutu, c'est fini, il fallait venir quand ça a commencé. Il y en a qui vont vous dire 2008, 2013, 2017, qui vont vous dire le BTC c'est fini, tu pourras rien faire dessus. Je sais pas, le BTC je connais pas, c'est pas mon affaire, j'en ai pas, donc je m'intéresse pas au BTC. John, tu nous dis à long terme, je pense que de toute façon on aura le choix entre payer en crypto et en monnaie actuelle. Non, il n'avait pas 3000, maintenant 30 000. Il a commencé à mettre ses billes quand le BTC était à 3000. Et maintenant, il a fait x10. Il n'a pas dit qu'il avait mis 3000. Il a dit qu'il avait commencé quand le BTC était à 3000. C'est pas pareil. John. Le BTC a été créé quand il y a eu la crise de 2008. Je suis pas sûr de ça. Le BTC est arrivé en 2008. On dit qu'il a été créé parce que c'était la crise à l'époque. Mais les débuts de la création du BTC, c'est pas 2008, quoi. Ça a été créé même avant. C'est aussi par des personnes qui justement en avaient marre de passer par un système traditionnel. Après, ce qui m'a intéressé là-dedans, puisque je vous en parle, chaque jour à 18h, hormis le jeudi, à 18h, je vous parle de crypto, c'est parce que je m'intéresse beaucoup à la blockchain. Et ce qui est intéressant, c'est une révolution. C'est la suppression des tiers de confiance. Possibilité soi-même d'être son propre conseiller. Je ne suis pas votre conseiller financier, vous le savez, je vous le répète régulièrement, je ne suis pas le seul à le faire. C'est que vous devez vous-même savoir ce que vous mettez dans la crypto, si vous spéculez, si vous investissez. Après, le mieux, et j'en ai commencé à en parler, et je suis parti par là, c'est d'en gagner. C'est pas de transférer de l'euro en crypto. C'est directement d'en gagner quand vous consultez des plateformes décentralisées, monétisées comme des lives ou Odyssey. À chaque versement sur Binance, j'ai un message de la société Génial. Ah, bah parce que c'est un message de transfert. Il a placé quand c'était à 3000. Il y a beaucoup qui commencent à dire que de plus en plus, on va y passer tôt ou tard sur des jetons. Surtout ceux qui sont déjà pas mal dans la crypto depuis quelques mois, quelques années. On va tous y passer plus ou moins. La Chine s'y est mise avec un yuan numérique et de plus en plus d'États vont proposer leur monnaie en mode numérique crypto et que ça pourrait s'associer aussi, on pourrait adosser un revenu universel avec lequel vous pourriez acheter tel ou tel truc mais pas autre chose, peut-être des produits essentiels. Donc la crypto de plus en plus dans vos vies, quoi. Peut-on acheter par exemple le vélo Vuitton en crypto? Message d'alerte, Société Géniale. Maintenant, de plus en plus, avec des portefeuilles crypto, vous avez associé des cartes Visa. Vous pouvez acheter ce que vous voulez. Mais bon, après, ça passe par une carte Visa, quoi. Avec gagner de l'argent comme ça, c'est louche. Ils en font quoi de leur thune? Tu peux les avoir en euros dans ton porte-monnaie. Mince, j'ai tout fait tomber là. Attends, je reviens. C'est la batterie. Hop, je suis de retour. Faut pas que j'ai des gestes trop brusques. Merci, monsieur. Faut pas que j'ai des gestes trop brusques, sinon je fais tout tomber. Après, il y a tout qui tombe. C'est pas bien. Bon, tout va bien. Il y a des banques qui bloquent l'achat des cryptos. Ça passe trop vite, il reste que 10 minutes. Si vous avez des propositions, si vous connaissez les cryptos, si vous voulez qu'on en parle, on peut le faire. Je viens de vous lancer un sujet sur le Salvador.
Et ça m'intéresse de voir que pour certains pays, vous avez des personnes qui n'avaient pas de compte bancaire qui vont en avoir un. Après, c'est ce qu'ils vont en faire, parce que finalement, un compte bancaire c'est bien, mais des fois c'est pas forcément si bien que ça. Mais là, ce qui change, c'est qu'il s'agit d'autre chose. Si vous perdez les clés de votre compte bancaire, les 12 mots, des fois, et puis parfois aussi le mot de passe, là aussi qui ont perdu leur monnaie, puisqu'ils n'avaient plus leur mot de passe, ou cette série de mots qui leur sert à réimporter leur portefeuille quand ils ont perdu leur mot de passe. Avec la crypto, on va investir sérieusement. C'est pas sûr, John. J'ai bien compris, par rapport à ce que j'ai vu cette année, que ça batifolait pas mal. Il y a des baleines, et après, il y a les petits qui viennent. Au Salvador, ils sont entre 4,5 millions et 6 millions. Et ça fait un volume entre quelques centaines de millions d'euros, de millions de dollars, que le gouvernement du Salvador va devoir donner entre 4,5 et 6 millions. Ça pas trop. On n'a pas trop le chiffre. Et pour ce qui concerne, on va investir sérieusement. Quand tu commences, et pour tous ceux qui ont commencé, qui sont devenus même des professionnels, quand tu es au début, c'est un peu comme avec les téléphones, les applications. Moi, j'en ai connu qui avaient des iPhones en 2007 et qui ont même pris des fois même un forfait très cher pour pouvoir faire ce qu'ils voulaient faire à l'époque et qui ont acheté un maximum de choses. Quand ça commence à être très neuf, tu testes un petit peu. Et tu es obligé de te planter des fois pour apprendre. Mais pas trop quand même. Je conseille pas les déjà volés de données, j'ai perdu 300 € de BTC comme ça. Il y a des soucis avec beaucoup de choses en ce moment. « 6,454 millions ». Ouais, j'ai vu différents chiffres, entre 6 et 4, 4, 5 et 6. Enfin voilà, pour ce qui concerne les monnaies étatiques numériques, on y vient peut-être avec le revenu universel, le salaire universel, mais pour l'instant, on n'y est pas. Là qui pensent à un euro numérique. Et pas mal d'États qui ont un petit peu plus peur des stablecoins que des monnaies crypto qu'elles jugent trop volatiles. Puis il y en a beaucoup qui se disent mais c'est pas possible, on ne peut pas payer avec tout ça, alors certains le font déjà. Quand vous avez un portefeuille crypto avec, par exemple, si vous êtes du Salvador, vous allez prendre le Chivo, cool en salvadorien. Si vous avez par la suite associé à votre compte une carte, ça va faire votre compte bancaire, votre wallet, avec votre carte CB, un compte différent dans lequel vous allez voir évoluer votre monnaie. Si ça évolue en mode haussier, c'est plus intéressant. Pour l'instant, c'est pas le top. Et puis si ça baisse, c'est comme ça. Vos comptes seront différents. Vous n'allez pas avoir juste 30 $ en tant que citoyen du Salvador à vie. Si vous n'y touchez pas, il peut monter, il peut descendre. Moi, j'ai perdu mes euros, donc je vais essayer de gagner des cryptos pour faire la nique à la finance. D'accord. La BCE, c'est l'arnaque pure et dure. Il faut dézinguer toutes les BCE. Banque centrale, ce sont des voleurs. Peut-être que pour vous, quand ce sont des voleurs, vous dites que ce sont des voleurs parce qu'ils prennent trop. Avec les wallets, les portefeuilles, c'est la suppression des tiers de confiance. Il y a des frais quand même, lors de transfert de monnaie, mais ils ne sont pas si grands que ça. Bah oui, Katosan, si tu es dans le rouge dès le 15 du mois, la crypto c'est compliqué, ouais, surtout qu'en ce moment ça dégringole. Alors est-ce que je peux retourner voir pour ce qui concerne, avant de terminer, le reste du temps? Tout à l'heure j'y étais, on était sur, je vais taper sur CoinMarketCap pour voir justement où en est l'ETH. Puisqu'il y a des personnes qui ont des obligations et il y en a qui vont donc vendre, d'autres qui vont acheter, avec un ETH qui pourrait peut-être tomber en dessous des 1800. Pour l'instant, il est à 1824. Il était à 2000 il y a quelques heures. John, renvoie-moi ça sur mon Telegram si tu veux. Ce que tu me dis là, j'ai pas vu la vidéo de Aaron Russo. Tu me la renvoies sur Telegram, parce que je mets en avant Telegram Réservoir Live, sur lequel vous pouvez envoyer vos infos et vous pouvez les faire dès maintenant pour ceux qui sont déjà dans ce Telegram. Et le chat, je vous mets le lien tout à l'heure à la fin de ce direct pour que vous puissiez le faire dans ce chat prévu à cet effet. John, renvoie-moi la news sur Telegram s'il te plaît. Est-ce que ça vous dit de comprendre un petit peu plus ce qui se passe jour après jour, dès 18 h, sur de la crypto, même des projets? Tôt ou tard, je vais vous parler donc de la monnaie Elrond,
avec l'application Maillard, qui est un petit peu le PayPal de la crypto. De plus en plus, on pourrait parler de PayPal qui se met à la crypto, pas seulement. Il y a des néobanques comme Revolut, j'en ai parlé. Et une possibilité pour le grand public de plus en plus de placer un petit peu ses pions dans la crypto. En gros, dès qu'ils ont leur paie, il va falloir qu'ils les mettent en stable, du moins au début, le temps qu'ils comprennent l'environnement. Oui, parce que finalement, il y a une précision que je vais vous redonner. Alors, un détail très important. Le président du Salvador a précisé que l'utilisation de Bitcoin était entièrement optionnelle. Donc je pense qu'avec 30 $, ils peuvent même la transférer dans une autre monnaie aussi. Ils ne sont pas obligés d'utiliser le Bitcoin. TED, la crypto des GG n'a jamais vu le jour, en stand-by depuis 2018. On n'a pas entendu parler aux ZADA de la crypto. Ouais, John, même si on quitte dans 4 minutes, tu peux nous envoyer ça sur Telegram. Voilà. Et il y a pas mal de pays qui en ce moment pensent à ça, pensent au revenu universel, au salaire, et aussi à la monnaie hélicoptère. Le président Trump avait déjà envoyé aux Américains 1 000 $ à chacun des Américains. Et à cette époque, il y a quelques mois, je ne sais plus à quelle époque, avant que Trump ne quitte la présidence, pour certains, eh bien, il avait envoyé 1 000 $ à chaque Américain et une partie de cet argent avait servi à acheter pas mal de crypto, la monnaie hélicoptère. Et voilà, ils le font un peu, on parle de airdrop, monnaie gratuite, ils le font aussi au Salvador. Ils pourraient peut-être le faire en Europe, si ça vous dit. Si jamais, j'ai une question pour vous, si jamais on avait aussi de l'euro hélicoptère, comme ils disent, si on vous donnait à vous tous, on va dire 800 €, qu'est-ce que vous feriez de 800 €? Est-ce que vous placeriez une partie de la somme dans des cryptos? C'est ce que certains Américains ont fait. C'est ce qu'ils font directement, en tout cas différemment au Salvador, pour avoir cette possibilité d'avoir ce portefeuille numérique. Au début, je ne comprenais rien aux cryptos, tu nous dis Antoine, il faut vraiment s'y intéresser. Après, je n'ai pas encore envisagé avec vous de parler de finances décentralisées, précisément avec ce qu'il faut faire pour acquérir telle ou telle monnaie et pour la placer quelque part, pour en faire des petits ou autre chose. Il y a plein de choses un peu plus complexes encore. Il faut que je m'y plonge beaucoup plus pour pouvoir beaucoup mieux préciser les tenants et les aboutissants. 800 €, ouais, je le ferai direct. John, Luc, perso, oui. Phil, oui, bien sûr, la moitié en crypto. Il y a une partie des Américains qui ont fait ça sur les 1 000 $ qu'ils ont reçus, une partie ils les ont mis en crypto. Parce que de plus en plus, certains ont compris que ça pouvait bouger un petit peu. En tout cas, c'est ce qu'ils ont fait avant que ça... Ils l'ont certainement fait avant que ça passe un petit peu plus en baisse, quoi. En tendance baissière. Là, depuis un mois, soit ça baisse, soit ça stagne. D'ailleurs, avant de partir, je vais retourner voir en temps réel. Et ça peut vous rendre fou aussi, il ne faut pas y aller non plus toutes les 5 minutes. Ce qui se passe, voilà, on est passé en dessous des... Luc, c'est pour toi. On est passé en dessous des 1800 pour l'ETH. Parce qu'il y a une différence aux États-Unis, vous avez aussi 6 heures à 9 heures de moins qu'ici, et qui sont plutôt en début de journée ou en milieu de journée. Et finalement, l'ETH vient de passer en dessous des 1800. C'est ce que j'avais prévu. Je pense qu'on pourrait arriver à 1750 ou 1700. L'ETH est à 1795 $. 1795 $. Et c'est en relation avec ce qui se passe actuellement, la mise à jour qu'ils effectuent, la première des mises à jour, et également aussi avec tous ceux qui peuvent en vendre et ceux qui vont en racheter. Et je pense pas que ça tombe beaucoup plus bas. Il faut voir, je ne suis pas un expert non plus, je ne suis pas votre conseiller financier. Je commence un petit peu à comprendre tout ce qui peut se passer en finance décentralisée et puis on en reparle bientôt. Merci vous tous. Vous pouvez nous retrouver sur Telegram Réservoir Live et puis je vous retrouve demain aux alentours de midi. Le samedi c'est spécial. Sinon je place. Ouais. Merci vous tous. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, le bouton follow et subscribe pour ceux qui veulent souscrire comme chaque mois pour soutenir l'indépendance. Et
Donc Rémi, ce soir, 2 tiers des options sont sans valeur. Et Luc, tu penses à quoi? Tu penses que ça peut baisser jusqu'où? Merci vous tous. À très vite. Merci. Bonne soirée. Allez, ciao. J'ai posé une question à Luc, je vais attendre sa réponse et je vais vous couper. Merci vous. Ce direct sera disponible sur Réservoir Live, YouTube et même Odyssée. Merci Loginco. Et John qui nous remet un coup, bien sûr. On n'a pas le son, hein, John. Et je vais vous laisser. Bon, ouais, peut-être qu'il va remonter à 1008, hein, il est à 1797. Ça va continuer de baisser, je pense. Vous retrouvez ce direct dans la playlist spéciale Réservoir Live à YouTube. Merci Alligator. Tu penses que ça va remonter très vite jusqu'à 3000? Mais quand ça, ce soir, ça va bouger vite, c'est bien ce que je me dis. Ouais. Il fait une petite visite dans les 1700. Et après, faut pas traîner quoi, si vous voulez prendre position. Et je vous le répète, je ne suis pas votre conseiller financier. Merci beaucoup.